Imaginez vous réveiller au son des vagues et avoir la compagnie parfaite à vos côtés. Marcher jusqu'à une plage paradisiaque, savourer un délicieux repas pour moins de 3 $ et vivre confortablement dans l'un des plus beaux endroits d'Asie du Sud-Est. Est-ce encore possible à Da Nang? Ces dernières années, cette ville vietnamienne a conquis ceux qui recherchent un style de vie abordable, avec des plages propres, de bonnes infrastructures et un climat tropical. Mais avec la hausse des prix, Da Nang est-elle toujours un paradis abordable ou a-t-elle perdu de son charme? Si vous voulez savoir si cette ville offre toujours le meilleur rapport qualité-prix au monde, restez jusqu'au bout, car la réponse pourrait vous surprendre. Vous connaissez cette destination que vous voyez sur les photos et qui vous fait dire « Waouh, il faut absolument que je la visite ?» Eh bien, Da Nang en fait partie. Ville côtière située au cœur du Vietnam, entre les géantes Hanoï et Ho Chi Minh Ville. En plus d'être située sur les rives de la mer de Chine méridionale, la ville est également très proche du légendaire détroit de Hai Van, l'une des cartes postales les plus emblématiques de la région. Mais Da Nang n'est pas qu'une ville secondaire, c'est l'une des étoiles de l'Asie du Sud-Est. Située sur la côte centrale du pays, la ville impressionne par ses contrastes saisissants. D'un côté, la mer Bleue, de l'autre, l'imposante chaîne de montagnes Truong Son. Si vous n'avez pas encore ajouté Da Nang à votre liste de lieux à visiter, il est peu être temps de revoir vos priorités. En plus d'être une destination touristique incroyable, Da Nang est aussi une porte d'entrée vers certaines des attractions les plus fascinantes du Vietnam. Envie de vous replonger dans l'époque des empereurs? Direction Hue. Envie de découvrir l'histoire et d'admirer des lanternes colorées? Hoa An est faite pour vous. Et pour les amateurs d'archéologie et de civilisations anciennes, My Son abrite d'impressionnantes ruines de la civilisation Champa. Et si tout cela vous tente, attendez d'arriver au col de Hai Van, l'une des plus belles routes du monde. Si conduire ne vous donne pas l'impression d'être dans un film, rien ne le fera. Da Nang offre des kilomètres de sable blanc et une mer qui invite à la baignade. Mais attention, ne vous attendez pas à ce que toutes les plages se ressemblent. La plage la plus célèbre et la plus fréquentée est celle de Mai Que. Imaginez ce décor de carte postale typique. Des gens qui font du sport, des cocotiers qui se balancent, des stands de nourriture et une énergie vibrante dans l'air. Si vous aimez les endroits animés, c'est ici que vous aurez envie de poser votre serviette de plage. Mais si vous cherchez à échapper à l'agitation, quelques minutes de marche suffisent pour trouver des plages plus calmes, bordées de palmiers et à l'atmosphère bien plus paisible. Si vous cherchez un refuge presque secret, il existe une plage plus isolée où l'on n'entend que le bruit des vagues et du vent. L'inconvénient? L'entretien laisse à désirer. Alors préparez-vous à une expérience plus rustique. Oh, et un détail important pour les novices. Selon la période de l'année, l'eau peut être glaciale. Au début de l'année, par exemple, cette baignade rafraîchissante peut se transformer en véritable épreuve de résistance au froid. Pour certains, c'est une expérience revitalisante. Pour d'autres, un coup de foudre naturel contre toute attente de détente. S'il y a bien une chose qui peut transformer votre expérience à Da Nang, de simple touriste à véritable explorateur, c'est votre façon de vous déplacer. La ville n'est pas un labyrinthe chaotique, mais si vous souhaitez profiter pleinement de tout sans dépendre des transports en commun ni de la complaisance des taxis, un scooter est pratiquement votre ticket d'entrée pour l'aventure. Et voilà, nous avons une nouveauté qui fait toute la différence. Les scooters PCX sont disponibles à la location. Eh oui, mes amis, fini les petits équilibres sur des scooters minuscules qui semblent faits pour des enfants de 12 ans. Vous pouvez désormais vous déplacer à Da Nang avec un peu plus de confort, de stabilité et sans avoir l'impression qu'une rafale de vent pourrait vous projeter sur le trottoir. Mais attendez, avant de vous lancer dans Fast and Furious, version Vietnam, un détail important, désormais pour louer une moto de plus de 50 km3, il vous faut un permis de conduire valide. Si vous n'avez pas de permis international, pas de panique. Vous pouvez toujours louer une petite moto électrique de 50 km3 sans aucun document particulier. Le bon côté? Vous évitez la bureaucratie. Le mauvais côté? Préparez-vous à voir même un gentleman à vélo vous laisser tomber. Mais un scooter est-il vraiment nécessaire? Ça dépend. Si vous prévoyez de séjourner à Muan Beach
où les restaurants abondent, les cafés charmants et l'ambiance décontractée règnent, vous pouvez très bien vous déplacer à pied. En revanche, si vous souhaitez explorer des plages plus cachées, vous aventurer sur des routes pittoresques ou même visiter les villes voisines, un scooter est le véritable atout pour transformer un itinéraire simple en une expérience inoubliable. Et pour ceux qui arrivent à l'aéroport, la logistique est simple et sans tracas. Grab, l'équivalent d'Uber en Asie du Sud-Est, est parfait et vous emmène de l'aéroport au centre-ville pour environ 3 $. Oui, 3 $. Autrement dit, vous pouvez dépenser plus pour un café chic que pour un transport vers la ville. Et c'est une raison de plus pour laquelle Da Nang est devenue l'une des destinations préférées de ceux qui veulent vivre bien, dépenser peu et profiter de la brise tropicale. S'il y a bien une chose qui reste étonnamment bon marché à Da Nang, malgré les loyers élevés, c'est la nourriture. Et soyons francs, en matière de bonne cuisine à petit prix, le Vietnam est d'un tout autre niveau. Vous voulez en avoir la preuve? L'un des restaurants les plus appréciés des étrangers, Chickpea Eatery, vient d'ouvrir un nouvel établissement, désormais idéalement situé dans le quartier de Muan Beach. Autrement dit, il est désormais encore plus facile de sortir pour un délicieux déjeuner sans avoir à traverser la ville. Mais soyons honnêtes, malgré le succès de Chickpea, ce qui fait vraiment la renommée de la cuisine vietnamienne, ce sont les nouilles fraîches, les rouleaux de printemps classiques et, bien sûr, les fruits de mer. Tout est frais, bien préparé et, en plus, sain, ce qui, avouons-le, est un atout par rapport aux autres options économiques du monde. Et si vous avez la flemme de sortir de chez vous, pas de problème, GrabFood s'en charge en quelques minutes. Le service de livraison est impeccable, rapide, efficace et surtout très bon marché. Combien coûte un repas à Da Nang? Si vous pensez qu'une destination touristique comme celle-ci propose des plats chers, vous pouvez être soulagé. Vous pouvez tout de même déguster un repas complet pour moins de 3 $. Oui, 3 $. Cela comprend des plats incroyables, des portions généreuses et, selon le restaurant, même un thé glacé offert. Comparé à d'autres villes d'Asie du Sud-Est, Da Nang reste l'un des meilleurs endroits où bien vivre sans avoir à vendre un rein. Parlons maintenant des loyers. Préparez-vous à une petite surprise. S'il y a bien un sujet qui suscite la controverse parmi les expatriés vivant ici, c'est l'augmentation du coût du logement. Jusqu'à récemment, il était facile de trouver un appartement incroyable pour moins de 500 $ par mois. Mais est-ce toujours le cas? Eh bien, pas exactement. Les prix ont beaucoup augmenté. Un appartement qui coûtait autrefois 485 $ coûte désormais entre 700 et 800 $ par mois. Certes, la hausse a été importante, mais, à bien y réfléchir, Da Nang reste bien plus abordable que n'importe quelle ville d'Europe ou des États-Unis. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez encore trouver de bonnes affaires. Si vous êtes bon en prospection et avez la patience de négocier, des opportunités intéressantes existent. Sur Airbnb, par exemple, vous pouvez trouver des appartements pour 344 $ par mois, ce qui reste un excellent rapport qualité-prix. Mais pour les séjours plus longs, la meilleure option est de vous adresser directement aux propriétaires locaux ou aux groupes d'expatriés où vous trouverez de véritables bonnes affaires. Et qu'obtenez-vous pour ce prix-là? La plupart du temps, un appartement avec des infrastructures modernes, un toit-terrasse avec vue sur la mer et une piscine. Le seul détail qui pourrait surprendre certains est la qualité du Wi-Fi, qui varie considérablement selon l'emplacement. Si vous travaillez à distance et avez besoin d'une connexion Internet rapide, il peut être judicieux d'investir dans une puce de données fiable ou de passer plus de temps dans les nombreux cafés et espaces de coworking avec Internet haut débit disséminé dans la ville. TS Uni. Mais Da Nang en vaut-elle encore la peine? Absolument. Les prix augmentent-ils? Oui, mais le coût de la vie reste incroyablement abordable comparé à d'autres destinations internationales. On peut bien vivre, manger des produits frais et délicieux tous les jours, vivre dans un appartement avec vue sur la mer, et pourtant dépenser beaucoup moins que dans n'importe quelle ville occidentale.
Le seul inconvénient est qu'avec la popularité croissante de la ville auprès des nomades numériques et des expatriés, les prix ne feront qu'augmenter. Alors, si vous envisagez de vous installer à Da Nang, dépêchez-vous avant que ce secret bien gardé ne soit découvert. Da Nang est le genre d'endroit que l'on croit connaître. Une ville en bord de mer, des temples anciens, des paysages magnifiques. Mais avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez au milieu d'un pont cracheur de feu, escaladant des montagnes aux grottes mystiques, et vous vous demandez comment un simple sandwich peut être aussi bon. Préparez-vous, car les vues ici sont tout simplement époustouflantes. Pont du Dragon. Dans n'importe quelle autre ville, les ponts se contentent de relier les deux rives. À Da Nang, ils ont la forme de dragon et crachent du feu. Tous les vendredis, samedis et dimanches à 20 et 1, le pont du Dragon ferme pour un spectacle où la structure dorée crache littéralement des flammes et des jets d'eau. L'entrée est gratuite et attire les foules. Les autres jours, il est toujours fonctionnel, mais sans spectacle. Temple de la Dame Bouddha. Le temple de la Dame Bouddha abrite la plus grande statue féminine de Bouddha du Vietnam. Située au sommet de la pagode Linh Ong, l'image est visible depuis différents points de la ville et selon l'endroit où l'on se trouve, on a l'impression qu'elle nous observe en permanence. Outre sa symbolique religieuse, le lieu offre une vue panoramique impressionnante. Mais détail important, de nombreux singes alentours n'hésitent pas à voler de la nourriture ou tout ce qui leur semble intéressant. Onsen japonais. À Da Nang, même prendre un bain devient une attraction touristique. La ville compte plusieurs spas proposant l'expérience onsen japonaise, qui combine un bain thérapeutique aux herbes, un sauna et un massage. Vous entrez d'abord dans une baignoire en bois remplie d'eau chaude et d'herbes aromatiques. Vous passez ensuite par un sauna qui dissipe toute trace de stress. À la fin, un massage soulage les tensions musculaires. Montagne de marbre. 5 montagnes de calcaire et de marbre abritent des temples, des grottes et des tunnels creusés au fil des siècles. Certaines grottes semblent tout droit sorties d'un film, avec leurs statues et autels bouddhistes disséminés parmi les formations rocheuses. L'ascension jusqu'au sommet est récompensée par l'une des vues les plus impressionnantes de la ville. Il est préférable de s'y rendre tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter la foule et la chaleur intense. Ancien village de Hoi An. Hoi An, à seulement 30 minutes de Da Nang, est l'un des endroits les plus charmants du Vietnam. Ces rues conservent une architecture historique influencée par les influences japonaises, chinoises et françaises. Le pont couvert japonais, construit au XVIe siècle, est l'une des principales attractions touristiques avec les maisons traditionnelles en bois et les temples anciens. Mais le véritable spectacle se déroule la nuit lorsque des centaines de lanternes illuminent les rues et créent une atmosphère unique. Le marché nocturne de Hoi An complète l'expérience avec ses stands d'artisanat, de vêtements et de plats typiques. Gastronomie. La gastronomie de Da Nang et de Hoi An est un chapitre à part entière. L'un des plats les plus traditionnels est le cao lo, un plat de nouilles épaisses servi avec du porc, des germes de soja et des herbes fraîches, soi-disant préparé uniquement avec de l'eau provenant d'un puits secret de la ville. Autre option populaire, le banh mi, un sandwich baguette fourré à la viande, au pâté et aux légumes frais. Les crevettes croustillantes aux nouilles aux œufs salés et les brochettes de porc au papier de riz sont également incontournables. Ba Na Hills et le Golden Bridge. Le téléphérique menant à Ba Na Hills n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une attraction en soi. Pendant 45 minutes, il traverse montagnes et forêts jusqu'à son sommet, où se trouve le parc d'attractions Sun World et le célèbre Golden Bridge. La structure, soutenue par 2 mains de pierre géantes, semble tout droit sortie d'un univers fantastique. Par temps clair, la vue est incroyable. Par temps brumeux, le paysage devient encore plus surréaliste.
Comme le trajet peut durer jusqu'à 2 heures, il est recommandé de réserver une journée entière pour cette expérience. Plage. Les plages de Da Nang, avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, sont idéales pour se détendre. Les plages de Mike et de Non Nuoc sont les plus connues et offrent des installations complètes aux touristes. Pour ceux qui recherchent une expérience plus exclusive, les îles Cham sont une destination incontournable. L'archipel offre des eaux cristallines et d'excellents sites de plongée. Fontaine Sa Chep Huarong. Sur les rives du fleuve Han, une sculpture attire l'attention. La fontaine Sa Chep Huarong représente une carpe se transformant en dragon, symbole de persévérance dans la culture vietnamienne. Au coucher du soleil, le quartier devient l'un des meilleurs endroits pour se promener et prendre des photos. À proximité, vous trouverez des restaurants et Cho Dem Son, une rue bordée de stands de cuisine de rue. Promenade en bateau sur le fleuve Han. Une croisière nocturne sur le fleuve Han est l'une des meilleures façons de voir Da Nang illuminé. Au cours du trajet, vous pourrez passer sous les ponts emblématiques de la ville, dont le pont du Dragon. Le reflet des lumières sur l'eau crée un spectacle époustouflant. Musée de la ville. Le musée de sculpture Cham abrite plus de 2000 objets de la civilisation Champa qui occupait le centre du Vietnam. La collection est fascinante pour les passionnés d'histoire. Le musée d'art 3D offre une expérience plus interactive, avec des installations et des peintures créant des illusions d'optique idéales pour des photos créatives. S'il y a une chose que la colonisation française a laissée au Vietnam, outre l'histoire et la politique, c'est une empreinte marquante sur l'architecture et la gastronomie. Et Da Nang ne fait pas exception. En se promenant dans la ville, on peut tomber sur des bâtiments coloniaux qui semblent tout droit sortis d'une autre époque. Et bien sûr, impossible d'évoquer l'influence française sans mentionner le banh mi, le sandwich vietnamien à la baguette. Oui, il nous vient tout droit de l'Indochine française. Mais le clou de ce mélange culturel? Les collines de Ba Na. Si vous avez déjà vu des photos d'un village qui semble avoir été téléporté de France au Vietnam, c'est bien celui-là. Une architecture inspirée du siècle XIX, une atmosphère européenne au milieu des montagnes et une vue incroyable. Un vrai morceau de France, mais en Asie du Sud-Est. Avant la conquête de la région par les Vietnamiens, le peuple Cham y régnait. Originaire de l'ancien royaume du Champa, qui existait entre le IIe et le XVe siècle, ils étaient rois. Mais quel est le rapport avec Da Nang? Eh bien, beaucoup. Les Cham étaient majoritairement hindous, et leur héritage est encore omniprésent. Pour preuve, visitez les montagnes de marbre, un lieu qui allie spiritualité et nature de manière surréaliste. Une grotte transformée en temple bouddhiste, des pagodes au cœur de la montagne et une atmosphère mystique qui vous transporte dans un autre monde. Et oui, moines et pratiquants fréquentent encore ces lieux, perpétuant une tradition séculaire. Alors, oseriez-vous passer du temps à Da Nang? Dites-moi. Oh, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Da Nang pour que je sache que vous faites partie de ceux qui ne ratent pas ce genre de voyage. Mais Da Nang restera-t-elle bon marché encore longtemps? Ou ce paradis sera-t-il bientôt accessible à tous? Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous trouvez Da Nang incroyable, attendez de découvrir cette autre destination incroyable. Cliquez ici pour le découvrir.